Bonjour à tous, aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo. Donc alors aujourd'hui c'est la présentation donc, de ce luminaire, voilà. Donc ce luminaire, vous m'avez dit ouais, vous allez me dire ouais on l'a déjà vu et tout, c'est une Clara LOV. Alors non. Donc ce luminaire il est un peu spécial. Déjà pour commencer c'est pas le même modèle que la Clara LOV, comme vous pouvez le voir le bas c'est pas le même. On va voir que le dessus c'est pas le même, le crochet c'est pas le même et la vasque ne s'adapte pas. Vous pouvez pas mettre cette vasque sur la Clara LOV, c'est un peu plus fin ici. Donc voilà. Et ce luminaire, donc c'est une de base Rani Aurore. Voilà, donc Rani a repris les productions de Clarel, sauf qu'ils n'ont pas décidé de reprendre le luminaire Clarel OV. Ils ont décidé de prendre la American Electric Roadway. Donc ici c'est écrit, on ne voit pas bien, mais W-A-Y, donc juste la fin. Voilà. Donc ils ont décidé de prendre ce luminaire, donc qui est un luminaire typiquement américain, et de l'appeler la Rani Aurore. Voilà. Donc officiellement c'est de l'américain, c'est pas du Rani, ça n'a jamais été du Rani. Donc voilà, moi je la considère plus comme une lanterne américaine que comme une Rani. Donc c'est une Co-Braid. Voilà, donc luminaire typiquement américain avec ce genre de vasque comme ça. Donc on va faire le tour du luminaire. Tac. Elle est assez lourde par contre. Donc c'est que de la fonte d'alu, hein. Donc peint en gris martelé. Donc voici le luminaire. Donc ça ressemble vraiment très fortement à une Clara LOV. Ça je vous l'accorde. Mais ça en est pas une. Tac. Donc je veux surtout pas l'abîmer. Et hop. Voilà. Donc ça, faut faire vraiment très attention à ce genre de luminaire. Donc voici ce que ça donne de côté. Donc ça a vraiment son charme, hein. Franchement, ça a vraiment du style. Donc ici on a une croix, je sais pas trop pourquoi, pour dire que c'est le top quoi, le dessus, je sais pas. Donc ici on a une sorte de bouchon en aluminium, donc ça c'est de la fonte d'aluminium, ça c'est de l'aluminium. Donc une sorte de bouchon en aluminium pour mettre la cellule. Donc aux États-Unis la cellule c'est très utilisé, enfin il n'y a que ça qui est utilisé là-bas, donc voilà. Donc ça c'est le capuchon pour mettre la cellule. Donc théoriquement avoir un luminaire américain avec un truc comme ça bouché c'est pas trop possible parce que là-bas il n'y a pas d'arme à repère. Donc tout fonctionne en fait, c'est comme un lumandar. Donc vous voyez le lumandar que j'ai installé dans mon jardin, donc la cellule photoélectrique, donc le capteur crépusculaire. Donc en fait ça c'est tout le temps, c'est constamment allumé, en fait il y a constamment du jus dessus. Et quand ça détecte un certain stade de la journée, ça marche en luxe en fait, quand il n'y a pas assez de... Donc on appelle ça des luxes en fait, là, donc là on part en steak, là on part dans une parenthèse. Donc ça marche en luxe en fait, on mesure le spectre lumineux en luxe. Donc quand il y a moins de luxe, donc arrivé le soir, et ben le capteur se déclenche, enfin, pour le relais à l'intérieur se déclenche pour allumer le luminaire ou les luminaires. Et aux États-Unis, chaque luminaire a sa cellule. Voilà. Donc ce qui évite les armoires d'éclairage public. En fait, les luminaires sont branchés constamment, toute la journée, 24 heures sur 24, toute l'année. Voilà. Donc du coup, voilà. Donc trêve de blabla, on va ouvrir le luminaire. Donc il faut tirer sur le crochet comme ça. Là, on lève. Tac. Voilà. Donc l'intérieur du luminaire. Donc, vous voyez, c'est vraiment pratiquement comme une Clara LOV. Enfin, ou comme tous les luminaires américains. C'est toujours la platine sur le dessus en général du luminaire. Voilà, donc, et ce type de réflecteur qui est quasiment toujours un peu le même réflecteur que la Mazda Refractor, hein, d'ailleurs, qui a été, ils ont pompé un peu là-dessus, hein, ils ont pompé le design, même style de vasque et tout. C'est le réflecteur idéal pour la réfraction. Du coup, voilà, on a toujours un peu le même, donc une douille américaine. Voilà, donc on a un ballast Clarel, donc c'est du Rani, donc vendu par Rani, donc c'est de l'américain, mais c'est vendu par Rani. Et donc du coup, ils ont utilisé des pièces Clarel parce qu'elles datent de 89, voilà, donc février 89. Et il faut savoir que Rani a racheté Clarel en 89. Donc ça fait vraiment partie du tout début de production de Rani Clarel, on va dire. Et donc du coup, ils ont vraiment utilisé que des pièces Clarel. Même l'amorceur, c'est un amorceur Clarel. On le verra pas, je pense, mais c'est un amorceur, vraiment un amorceur Clarel. J'aimerais bien vous le montrer, mais non, on verra pas. Malheureusement, je pense pas, non. Bref, et donc on a le fameux bornier, comme d'habitude de chez Clarel à sec. Donc une double bride, hein, à l'américaine, ça c'est du classique. Voilà, donc la vasque à réfraction en verre. Voilà, le système de blocage de crochet. Enfin voilà quoi.
Donc moi je préfère personnellement celle-ci à la Rani, à la Clarel OV. Je préfère, je trouve elle est mieux faite. Par contre le système de crochet, c'est pas terrible hein, ça. Normalement on pousse, mais bon, je vais revenir hors caméra. Donc voilà, donc c'est fermé, donc ça voulait strictement rien dire ce que j'ai dit. Je vais revenir hors caméra, ça ne veut rien dire. Donc je voulais dire, je vais faire ça hors caméra. Bref, donc du coup, on envoie. Donc 3, 2, 1, j'envoie. Et c'est parti. Donc c'est un peu comme la Mazda Refractor. Donc on a vu la première gêne, enfin la deuxième génération, mais avec le format de la première gêne. Donc la Refractor B. On a vu la Refractor troisième génération, donc avec la petite prolongation arrière qui permet de mettre en top et latéral. Mais comme vous pouvez voir, c'est vraiment le même style de vasque, mais cette fois-ci, elle est vraiment en verre. Donc c'est une vasque holophane d'ailleurs, donc holophane aux États-Unis, hein, bien sûr. Mais c'est du holophane. Donc c'est vraiment sympa, ça c'est vraiment inaltérable comme luminaire, c'est full alu. Full alu, même les visseries, bon il y en a certaines qui sont en acier, mais il y en a certaines qui sont aussi en laiton et en alu. Donc voilà, donc ça permet une bonne durabilité du luminaire avec la vasque en verre comme ça. Le joint en feutre, donc entre guillemets inaltérable, il va se salir, mais c'est inaltérable un joint en feutre. Donc surtout à l'intérieur comme ça du luminaire. Enfin voilà quoi. Donc une belle lanterne, hein. Une belle lanterne à l'américaine. Voilà ce que ça donne de côté. Donc ça fait zéro bruit, hein. Enfin, presque zéro bruit. Enfin voilà quoi. Ça a vraiment du style, hein. J'adore ce genre de lanterne comme ça. Voilà ce que ça donne. Donc ça éclaire vachement bien, hein. Donc le principe de la réfraction, c'est que ça éclaire le plus à fleur possible du luminaire pour éclairer le plus loin possible. Donc comme vous pouvez le voir, on a le trait vraiment ici. Et quand on descend, on est vraiment sur le bord du luminaire. Donc la réfraction marche très très bien. Enfin voilà quoi. Donc j'espère que cette petite vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à liker, commenter et à vous abonner, ça fera vraiment extrêmement plaisir. Et sur ce, je vous dis au revoir et à très vite pour une prochaine vidéo. Allez, salut!